C'est quoi le setup? On prend AB, deux matrices de Mn de C, donc on est bien sur C. Et on voudra d'abord démontrer une égalité de déterminants. Ensuite, on veut montrer un truc classique que tous les élèves de MP étoile ont déjà vu, xi de AB est égal à xi de BA. Et enfin, on trouve une dernière conséquence de ces deux premières questions. Une petite égalité de déterminants assez sympa. On est parti du coup. La première chose qu'on peut remarquer ici, c'est que, bizarre, parce qu'ici on a une matrice de taille n, ici tu remarques bien que c'est de taille 2n, donc on peut se dire que c'est pas homogène, mais en fait tout est bon, parce que ici on prend bien le déterminant, donc c'est des formes linéaires. C'est à valeur dans C. Deuxième chose, on peut se dire, bon bah cette formule, elle paraît cohérente par rapport à l'intuition qu'on peut avoir du calcul de déterminant. On a une intuition assez forte avec les calculs de déterminants scalaires, quand on essaye de généraliser au bloc. Ici, on peut penser à la règle du gamma. Si on fait la règle du gamma, ça va faire in moins a fois moins b. Et bon, bah ça va faire in plus ab. Donc on a une sorte de généralisation de la règle du gamma dans ce cas-ci. Mais on va voir que bon, bah, c'est pas du tout une démonstration et on va le démontrer plus rigoureusement. C'est-à-dire en faisant des opérations sur les lignes. Alors, des opérations sur les lignes et les colonnes. Ça, il faut savoir à quoi ça correspond algorithmiquement et de manière matricielle en fait à quoi ça correspond. Parce que sans ça en fait ça sert à rien. Et surtout pour la généralisation du calcul par bloc. Alors une opération sur une ligne ou une colonne, ça correspond à multiplier par une matrice inversible. Mais quelle matrice exactement? On sait que quasiment toutes les matrices sont inversibles, donc du coup la matrice inversible de laquelle il s'agit, c'est tout simplement l'identité sur laquelle on a appliqué l'opération. Donc ça peut être la transvection, ça peut être la dilatation, etc. Et donc du coup, on a l'information de la matrice inversible par laquelle on multiplie. Et ceci là, c'est vrai pour les scalaires, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on fait l'opération du pivot de Gauss, quand on parle de matrice équivalente. Eh bien, c'est exactement comme ça qu'on procède, sauf qu'on ne le dit pas, on fait les opérations et on oublie un peu parfois. Mais c'est comme ça qu'on procède, et du coup, c'est cette méthode qui va nous permettre de généraliser au calcul par bloc le calcul de ces déterminants. Bon, bah, du coup, qu'est-ce qu'on a envie de faire ici? Si on pose D, c'est la matrice IN moins B à IN. Ce qu'on aura envie de faire pour calculer ce déterminant, ou au moins l'expliciter de manière plus simple, ce serait d'avoir un truc triangulaire par bloc, ou diagonal au mieux. Ici, on va se contenter de triangulaire par bloc. Donc on a envie de dire que ça, bon, c'est équivalent par colonne. Ça c'est une recherche heuristique, hein, ça n'a rien d'une démonstration rigoureuse, parce que bon, bah, formellement, on ne peut pas faire des opérations sur les lignes et les colonnes comme on veut, mais informellement, on a juste à multiplier par la bonne inversible. Vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire. Ici, on a envie d'avoir un truc triangulaire, donc imaginons qu'on se ramène à un cas triangulaire inférieur. On va avoir ici IN plus BA, et ici, on va avoir 0. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a fait la colonne 2 reçoit la colonne 2 plus B fois la colonne 1. AB, pardon. Le truc qui est subtil du coup dans ce calcul par bloc, ça va être de faire attention à la commutativité. Donc si tu te trompes, tu peux juste revérifier après quand tu vas poser l'inversible qui va permettre de changer d'une matrice non triangulaire à une matrice triangulaire. Mais dans tous les cas, ça reste du détail. La grosse idée, c'est vraiment de faire des opérations sur les grosses colonnes et sur les grosses lignes. Donc quand on multiplie par... quand on fait des opérations sur les colonnes, ça revient à multiplier par l'inversible. Donc l'inversible ici, ça va être exactement l'identité sur laquelle on a effectué cette opération-là. Donc C2 reçoit C1B. Donc ici, on va avoir un B, ici 0. Et donc les opérations sur les colonnes, je disais, ça revient à multiplier à droite notre matrice par l'inversible en question. Du coup, ce qu'on obtient ici, on peut vérifier que si on note ceci P,
on va vérifier que dp, ça va être égal à ici, on a bien 0 comme on le voulait. Ensuite, ici, on va bien avoir a comme il le fallait. Et ici, in plus ab. Bon, c'est ab plus in, mais ça commute pour la somme, donc tout est bon. Donc en fait, on va voir que le déterminant de P fois D, ça c'est égal au déterminant de D fois le déterminant de P, par multiplicativité du déterminant. Et ça va être égal au déterminant de ceci. Et je rappelle que pour une matrice triangulaire par bloc, le déterminant c'est le déterminant des blocs diagonaux. Donc ici ça va être le déterminant de ceci plus fois le déterminant de cela. Le déterminant de in c'est 1. Et ici ça va être déterminant de in plus ab. Donc on obtient bien déterminant de in plus ab. En plus de ça, on a que le déterminant de P. C'est une matrice triangulaire, les blocs par bloc, et les blocs triangulaires c'est l'identité. Donc ça c'est forcément 1. Et donc on a bien démontré ce qu'on voulait. Ça c'était pour la première question. La deuxième question qui est très intéressante, c'est que xi de AB est égal à xi de BA. Donc je vais vous proposer deux preuves, celles qu'on trouve normalement dans les corrigés si cette question est isolée des autres. Si on vous pose cette question comme ça, la preuve la plus rapide, c'est évidemment de passer par la densité des matrices inversibles. Mais sinon, on va utiliser ce qu'on a montré dans l'exercice. Donc d'abord, je vais commencer par la preuve rien à voir. Rien à voir. Donc la preuve hors sujet. Si tu sais pas comment faire le lien le jour de l'oral, tu peux sortir cette preuve pour montrer que tu sais des choses. Mais c'est pas forcément celle qui est attendue par l'examinateur au vu de la question 1. Du coup, la preuve rien à voir, on dit que globalement, si A est inversible, le résultat est quasiment trivial parce que en fait, on a que AB, ça c'est égal à AB, A moins 1. Ici, on a multiplié par l'identité, on a totalement le droit. Et en fait, ça, c'est exactement la définition d'être semblable. Donc, A semblable à B. Enfin, AB et BA sont semblables. Je rappelle que le polynôme caractéristique, c'est un invariant de similitude. Et donc, xi de AB est égal à xi de BA. Bon, ça, c'est le cas où A appartient à GLN. Maintenant, comment on va utiliser ça dans le cas général ? On a tout simplement que par densité de GLN de C dans Mn de C, il existe une suite AK appartenant à GLN de C puissance N, telle que AK tende vers A. Et on n'a que pour tout cas appartenant à N, du coup, d'après étoile, on va avoir xi de AB, xi de AKB est égal à xi de BAK. On est très content d'avoir ça. Pourquoi ? Parce que je rappelle que xi, l'application polynôme caractéristique, c'est une application polynomiale en les coefficients de la matrice. Donc, par continuité, du polynôme caractéristique, on a xi de AB est égal à xi de BA. Bon, pourquoi ? Parce que tu passes à la limite ici. La limite, tu vas pouvoir intervertir les deux et tout va bien se passer. Voilà, on est très content. On a la preuve, entre guillemets, simple. Simple, oui et non, parce que, premièrement, elle demande d'avoir un peu de connaissances, et deuxièmement, elle utilise la densité des matrices inversibles, ce qu'il faut redémontrer a priori, parce que c'est pas forcément un résultat au programme. Je mets ça de côté.
Et ici, on va s'intéresser à une preuve beaucoup plus élémentaire qui ne demande pas forcément de topologie ou quoi que ce soit de très sophistiqué, qui va juste demander du calcul de déterminants. Alors, comment on va faire ça ? Ici, on reconnaît un truc qui ressemble à un polynôme caractéristique de AB. Donc, je rappelle que le polynôme caractéristique de AB, c'est comme on veut, c'est soit déterminant de xin moins AB, soit l'inverse. Les deux définitions sont acceptées. Dans tous les cas, il suffit de multiplier par moins 1 puissance n. Et dans le cadre de cet exercice, on va utiliser celle-ci. Du coup, la question ici, c'est qu'en fait, on aimerait avoir ceci. Sauf que ce qui est fondamental dans notre preuve de la question 1, bah, ça a été les opérations sur les lignes et les colonnes. Sauf que si on rajoute un x ici, bon, bah, les opérations sur les lignes et les colonnes, elles sont baisées, on ne peut plus les faire. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que, au lieu de montrer directement cette égalité, bon, bah, c'est exactement équivalent de montrer... c'est exactement équivalent à montrer ceci. Xi de AB est égal à xi de BA lambda avec lambda dans C. Bon, pourquoi on veut faire ça ? Parce qu'en fait, on veut se ramener à un truc un peu comme ça, où du coup, on va faire apparaître lambda in plus AB. On va devoir aussi régler le compte à ce moins, à ce plus, et le transformer en moins. Mais bon, ça, on remarque que ça va pas être trop compliqué. Ici, on a un moins, et par rapport à l'intuition de la règle du gamma qu'on a dit précédemment, on sent bien que va falloir le remplacer par un plus pour tomber sur le polynôme caractéristique. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire. Là, toutes nos intuitions, elles nous ont mené à calculer ce déterminant-là. Bon, on va calculons le déterminant lambda in sur la diagonale. Ici, on va mettre un B, ici, on va mettre un A. On va procéder exactement de la même manière, sauf qu'ici, on va dire que si on note ça, D tilde, parce que bon, c'est presque D, mais pas exactement, on a envie de dire que D tilde, c'est équivalent par colonne, à cette matrice-là. Comme d'habitude, on va avoir un truc triangulaire supérieur. Lambda in, ici on veut un 0. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait comme opération ? On a associé à la colonne 2 moins 1 sur lambda fois B, la colonne 1. Plutôt dans l'autre sens, colonne 1 fois B. Du coup, ça nous donne quoi ? Ici, ça va nous donner moins AB sur lambda. Ici, on va avoir un A. Et donc, on se rend compte que oui, le calcul va être légèrement changé, mais on va pouvoir s'arranger, a priori, si la première question n'est pas totalement sans rapport. Pourquoi ça va nous mener au résultat ? Parce qu'ici, on voit qu'on a AB, mais en fait, si on avait fait une opération pour avoir une matrice triangulaire supérieure et pas inférieure, on aurait eu tac, avec plus BA, ou moins BA, plutôt. Ici, on aurait B, lambda in, comme d'hab, et ici 0. Donc, on se rend bien compte qu'en fait, si on montre que ces deux déterminants sont égaux, on aura gagné. Du coup, on est parti. On va rédiger exactement de la même manière que la question précédente. Là, ça, c'est le guide heuristique, mais on va dire que si on pose P tilde qui est égal à la matrice du coup, l'identité à laquelle on a injecté la colonne 1 sur lambda B sur la colonne 2, moins 1 sur lambda B fois la colonne 1 sur la colonne 2. Ça, en le multipliant par D, je te laisse vérifier que ça va faire bien ce qu'on veut. Donc ceci, ça va bien être égal à
qu'on voulait. Lambda in 0 à lambda in moins AB sur lambda. Ok, cool. Donc du coup, on va avoir que le déterminant de D tilde, ça va être égal, on va skip le déterminant de P, on a tous compris que le déterminant de P tilde, donc ici ça va être égal à 1. Si on prend le déterminant, ça va être égal à 1, donc on va le skip. Et ici on a le déterminant de D tilde qui va être égal à lambda puissance n. Pourquoi lambda puissance n ici? On a n, ça c'est une matrice avec que des lambda en diagonale, et donc le déterminant c'est le coefficient, enfin c'est le produit des termes diagonaux, ça va être faire lambda puissance n facteur du déterminant de lambda in moins AB sur lambda. Ici on aurait pu penser que les lambda ils allaient nous gêner, sauf que pas du tout. Ici on a deux trucs qui vont bien s'arranger. Le fait que on veut un AB tout seul parce que à la limite ici avec le coefficient devant in on peut toujours s'arranger, mais le coefficient devant AB il doit être 1. Du coup on va mettre 1 sur lambda en facteur et on remarque que ça va bien se goupiller avec ceci parce que du coup ça va pouvoir se factoriser assez bien. Donc on met 1 sur lambda in en facteur du coup ici on va avoir un lambda carré in moins AB. Et du coup, ça va sortir. Le déterminant de 1 sur lambda in, c'est 1 sur lambda puissance n. Et ici, ça va faire, du coup, il va nous rester déterminant de ce qu'il y a ici. Lambda carré in moins AB. T'as bien compris que en faisant exactement la même chose, mais en disant que cette fois, la matrice D tilde elle était équivalente par colonne à cette matrice-là, moins BA sur lambda, ici un 0, enfin ici un B plutôt, et ici un A, ici un 0, pardon. Eh bien, on va voir que, encore une fois, on va multiplier par une matrice inversible dont les coefficients diagonaux vont être que des 1. Et donc, du coup, en particulier, on va avoir un déterminant égal à 1. On va retrouver que ce déterminant est égal à celui-ci. Donc, on va avoir que det de lambda carré in moins BA, c'est égal au déterminant de D tilde. Si t'as pas compris vraiment la démarche, je t'invite à le réécrire au papier, parce que c'est comme ça qu'on comprend en fait. En faisant les petites manipulations, tu verras que ça fonctionne. Tu fais exactement la même chose, mais en modifiant la colonne 1. Tu lui affectes la colonne 1 plus moins 1 sur lambda, la colonne 1 fois B, la colonne 2 fois B, fois A, pardon. Et tout va bien se passer. Maintenant qu'on a ça, c'est pas très compliqué, puisqu'on est dans C. Pour tout lambda, pour tout alpha plutôt, il existe un lambda tel que lambda carré est égal à alpha. Autrement dit, on a montré que pour tout alpha, on a déterminant de alpha in moins BA est égal au déterminant de alpha in moins AB. Ça, c'est exactement la même chose que de dire que xi de AB de alpha est égal à xi de BA de alpha. Autrement dit, on a deux polynômes qui sont égaux sur une infinité de points, donc tout le plan complexe. Et donc, les deux polynômes sont égaux, parce que la différence admet une infinité de racines, par exemple, on peut dire ça comme ça. Dernière question, question plus détente, une petite application de l'égalité 1. Donc on nous dit quoi? On nous dit que si on prend m dans Mn de C, on voudrait montrer que ce déterminant-là, qui est a priori dans C, est en fait dans R. Pour montrer ça, on va évidemment utiliser le fait qu'on puisse faire commuter les deux trucs ici, à travers les différentes preuves qu'on a déjà vues.
Et du coup, se ramener à montrer que si on note ça z, z est égal à z bar. Donc c'est bien réel. Donc on est parti. Si on note z est égal à la matrice, enfin le déterminant de cette matrice-là, in moins m bar in, enfin m. Le déterminant de cette matrice-là, ça c'est exactement ce qu'on cherche en fait, ce qu'on cherche à montrer que c'est dans R. C'est le déterminant de in plus mm bar, d'après la question 1. Du coup, maintenant on remarque que z bar, si on regarde, c'est tout simplement ce déterminant là. On va juste conjuguer les termes à l'intérieur. Ok. Et donc ça c'est égal au déterminant de in plus m bar m. Et pour exactement la même raison que dans cette preuve ici, pour exactement la même raison, vraiment il n'y a aucun changement, on va voir que en fait ces deux déterminants ils sont égaux, parce qu'on a vu qu'en fait on pouvait faire commuter ces deux-là à l'intérieur du déterminant, ce qui finit l'exercice. Parce qu'on a z bar est égal à z, ça implique, c'est même équivalent à z appartient à R.